en charge de la justice des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, reçus hier par le président de la transition, ils sont venus prendre des orientations et instructions du général d'armée Assimi Goïta dans le but d'enrichir le communiqué final de leur réunion de 2 jours tenue ici à Bamako. La finale de la Coupe du Mali de football se joue tout à l'heure à 16h30 au stade du 26 mars. À l'affiche, stade malien de Bamako, Djoliba AC, 2 grosses pointures qui s'affrontent pour le bouquet final pour la 14e fois de l'histoire en 64 éditions. Siragatou Sissé nous donne un avant-goût de ce duel très attendu, vous verrez. Samedi 31 mai. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. À Koulouba, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu les ministres en charge de la justice des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Ils sont venus faire le point de la réunion au président de la transition afin de recevoir ses orientations et instructions en vue d'enrichir le communiqué final de leur rencontre qui s'est tenue ici à Bamako du 29 au 30 mai 2025. Je vous propose d'écouter le ministre en charge de la justice du Burkina Faso au micro de Alouseni Touré. Nous sommes venus ce matin faire le point à son Excellence du point de notre réunion qui réunit les ministres en charge de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, une réunion qui se tient actuellement à Bamako, et recevoir ces orientations et instructions en vue d'enrichir le résultat final qu'est le communiqué de notre réunion. Comme vous le savez, aujourd'hui, nos 3 États sont dans un espace, forment un espace confédéral. Aujourd'hui, nous devons, au niveau de nos systèmes juridiques et judiciaires, nous rapprocher davantage, essayer d'harmoniser autant que faire se peut ces différents systèmes pour accompagner la dynamique confédérale. En outre, aujourd'hui, nos 3 États font toujours partie d'organisations régionales et internationales. Il nous appartient d'étudier les règles qui sont issues de l'ensemble de ces organisations et de voir comment, effectivement, ces règles sont toujours en adéquation avec la vision de la Confédération et de voir comment les adapter pour atteindre les résultats. Son Excellence nous a prodigué, effectivement, des conseils que nous allons prendre en compte dans le communiqué final. Nous avions convenu, effectivement, de travailler dans une dynamique de rapprochement, d'échange d'expériences entre nos différents systèmes judiciaires et juridiques nationaux. Nous avons convenu également de renforcer notre coopération dans le cadre de ces organisations régionales ou africaines afin d'avoir une démarche cohérente et une stratégie qui permet d'être dans la vision de la Confédération des États de l'Alliance. Opération Tabaski, 3e édition de l'ONG Karama Solidarity. Les activités ont été lancées ce jeudi avec pour objectif d'aider les populations vulnérables de ces zones d'intervention à passer une bonne fête. On en sait davantage avec Fanta Mamanientao. En offrant un mouton ou la viande, c'est permettre à une famille vulnérable de célébrer Tabaski avec dignité. C'est dans ce contexte que l'ONG Karama Solidarity continue avec son élan de solidarité et de partage depuis 3 ans. L'opération Tabaski 2025, 3e édition, vise à soutenir la sécurité alimentaire des personnes vulnérables dans les régions d'intervention de Karama Solidarity. Certes, les défis sont énormes, mais unis aux hommes et femmes de bonne volonté que vous êtes, nous avons la ferme conviction de participer au changement, d'aller résolument de l'avant vers un monde bienveillant où les besoins des plus modestes et des personnes nécessiteuses sont satisfaits. Les bénéficiaires se réjouissent de cette donation et remercient l'ONG Karama Solidarity d'être impliquée de cette expression humaine. On est très content pour Karama Solidarity parce que depuis qu'on s'est rencontrés, ils s'occupent de nos enfants. Au final, qui ne sont pas des mères et des pères, si tu as eu quelqu'un qui te donne de l'aide, de denrées, vraiment, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pour le remercier. Je félicite, au nom du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kone, l'ONG Karama Solidarité, pour sa contribution à la mobilisation des ressources afin de permettre aux populations nécessiteuses, y compris les réfugiés, de fêter la Tabaski dans la joie
Notons que l'opération Tabaski 2025 est financée sur fonds propres de l'ONG Karama Solidarity à hauteur de plus de 120 millions de francs CFA. Elle touchera plus de 30 000 familles vulnérables dans les zones d'intervention de Karama Solidarity, dont la population déplacée interne, les réfugiés, les veuves, les personnes âgées, les ménages démunis avec assez de charges et sans soutien extérieur. L'Ordre des ingénieurs Conseil du Mali a tenu sa 24e Assemblée générale et c'est le président sortant Mahamadou Tidiane Touré qui est reconduit à la tête du Conseil de l'Ordre des ingénieurs pour un nouveau mandat de 2 ans. Aussitôt, le président a décliné les champs prioritaires sur lesquels son bureau compte travailler. Aliou Abdoulaye Touré. C'est dans un climat de paix et de stabilité que les travaux de la 24e Assemblée générale de l'Ordre des ingénieurs Conseil du Mali se sont déroulés. À l'issue des travaux, l'Assemblée générale a réélu à l'unanimité le président sortant Mahamadou Tidjani Touré, lequel n'a pas manqué de lister les grandes lignes de son nouveau mandat. Notre vision horizon 2030 met de l'ordre dans l'ordre. Il nous faudra à cet effet renforcer le mandat de la Chambre disciplinaire pour en faire un organe pleinement opérationnel, garant de la régulation interne et de la protection de l'image de la profession. Encourager la souscription à l'assurance et responsabilité civile, indispensable pour la sécurisation juridique de nos interventions. Lutter activement contre l'usage des matériaux non normalisés sur les chantiers qui compromettent gravement la qualité des ouvrages et la sécurité des usagers. Exhorter au respect de la déontologie et des principes éthiques, socle de notre crédibilité et de notre reconnaissance professionnelle. Le nouveau président de l'Ordre des ingénieurs Conseil du Mali, élu pour 2 ans, dirige un bureau de 8 membres. Dans le cadre de la clôture de la 5e édition du festival Vivre Ensemble Tombouctou, les responsables du festival ont procédé à la restitution des activités du dit festival. On retrouve Aliou Abdoulaye Touré pour le compte-rendu. Cette projection de film intitulée « Unis dans la diversité » marque la cérémonie de clôture de la 5e édition de la Journée internationale du Vivre Ensemble en paix. La rencontre voulue par le coordinateur de l'ONG Vivre Ensemble fait la somme de la restitution des activités menées lors du festival Vivre Ensemble. Vivre Ensemble en paix, ce festival met en avant la diversité culturelle et la promotion de la paix. Durant plusieurs jours de célébration dans diverses localités du Mali, de Tombouctou à Bamako, de Gao à Ségou, nous avons magnifié cette journée à travers des émissions radiophoniques, des conférences débats, des formations sur la prévention basée sur le genre, des sessions de formation sur la lutte contre la désinformation, des spectacles musicaux et bien plus encore. Nous avons vu la force de cette culture se révéler à travers les émotions, le joie et les témoignages des acteurs culturels et de légitimité traditionnelle. Le festival Vivre Ensemble en paix est accompagné et soutenu par l'Union européenne. L'objectif général du projet est de contribuer au renforcement du vivre ensemble par la promotion de l'art et du sport, tout en favorisant le brassage entre la jeunesse des régions de Tombouctou et Taoudéni à travers la formation, les échanges artistiques, interculturels et sportifs pour faciliter la résolution des problèmes sociaux. Le festival a été célébré sous le thème « Notre culture, un moyen de vivre ensemble en paix ». La session de restitution publique de gestion de la collectivité région de Koulikoro exercice 2024 s'est tenue cette semaine. Elle vise à informer les citoyens et les partenaires stratégiques de la collectivité région sur le compte administratif de l'année 2023, l'état d'exécution annuel du plan de développement économique, social et culturel PDSEC et l'état de fonctionnement des organes et services propres de la collectivité région. Au cours de l'exercice 2024, la collectivité région de Koulikoro a investi plus de 889 836 000 francs CFA, soit un taux de réalisation de 50%. Reportage Ousmane Koïta.
Le Conseil régional de Kouloukourou vient, à travers cet exercice d'échange, s'inscrire dans la dynamique de la transparence et de la gouvernance vertueuse. C'est ainsi que les exposés du jour ont permis au mandat d'être édifié sur la gestion de la collectivité région de Kouloukourou qui a respecté la tradition, celle de rendre publique la gestion administrative de sa gouvernance au compte de l'exercice 2024. Cette action de redevabilité publique s'inscrit dans le cadre des obligations légales et morales des collectivités territoriales envers les citoyens. L'année 2024 a été une année de résilience, mais aussi d'engagement collectif, malgré les défis économiques, sociaux et sécuritaires. Notre conseil régional a poursuivi ses efforts et répondant aux besoins des populations sur toute l'étendue du territoire de la région. 3 étapes ont marqué cette session de restitution, à savoir la présentation de la structure, les activités réalisées et le bilan financier au titre de l'année 2024. Ainsi, il ressort de cette présentation que le Conseil régional de Kouloukourou a investi plus de 889 836 000 francs CFA, soit un taux de réalisation de 50%. Les participants ont posé des questions de compréhension et se disent satisfaits de cette situation du Conseil régional, une preuve de transparence et de bonne gouvernance entre les élus et les citoyens. C'est vraiment une très bonne activité pour que la population à tous les niveaux comprenne ce que l'institution, qui est le Conseil régional, est en train de faire. Moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui à travers cette restitution des activités réalisées par le Conseil régional. Les activités menées l'année dernière sont restituées à la population cette année. Ils donnent leurs impressions. Rien ne peut se cacher lors de cette restitution. Mais vous avez constaté que, compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, on n'a pas eu les ressources financières nécessaires pour réaliser. Quand j'ai commencé le conseil régional en 2000, on avait un budget de 14 millions. Et aujourd'hui, c'est des milliards. Et gérer des milliards, ce n'est pas facile. Et je pense qu'ils sont en train de le faire avec toute la cohésion et avec toute la persuasion. La prise en compte des recommandations qui sont issues de cette session de restitution publique devra contribuer au bon fonctionnement et à asseoir une confiance entre les élus et leurs mandats. Des distinctions et d'attestations ont été remises aux hommes et aux femmes qui ont donné une visibilité aux actions du développement entreprises par le Conseil régional de Kouloukourou. En troisième région, les ONG et diocèses intervenant dans le domaine de l'agriculture durable financés par l'organisme allemand Misericorde veulent harmoniser leurs actions conformément aux réalités du terrain en vue de renforcer la résilience des bénéficiaires locaux. Ils sont réunis à la faveur de la 6e édition du Forum des partenaires organisé par Caritas Mali Diocèse de Sikasso pour capitaliser les expériences communes. La thématique choisie pour cette année est système agroécologique. Compte rendu, Moussokoro Sirimi et Suleiman Bamba. Repenser nos pratiques agricoles en vue de promouvoir et bâtir une agriculture durable, résiliente et inclusive au service de l'homme et de la nature. C'est autour de cet objectif commun que s'ouvrent les activités du Forum des partenaires de Misericorde. Un cadre de réflexion, d'échange et de renforcement de capacités sur le système agroécologique, thème de cette 6e édition. La nature est en train de crier que nous sommes en train d'abuser d'elle. Nous avons aussi réfléchi pour voir quelle alternative on peut avoir par rapport à l'agriculture conventionnelle qui existe et qui utilise beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides et autres, qui ont aussi certainement des nuisances sur la santé. Et tout le monde parle d'agriculture biologique et nous on parle d'agriculture agroécologique dans un respect de l'environnement. Ce rendez-vous 2025 regroupe une trentaine d'acteurs des diocèses de Sikasso, San et Mopti, soutenus par l'organisme allemand Misericorde. Des partenaires qui vont mettre 4 jours à profit pour partager les expériences sur les bonnes pratiques en matière d'agroécologie, les défis liés au changement climatique et les cas de succès d'acteurs engagés dans la dynamique d'accompagner au mieux les communautés à la base et de contribuer à la préservation de l'environnement. Ça nous permet aussi de voir en commun les activités qu'on mène et maintenant aussi voir nos insuffisances aussi, d'améliorer nos actions sur le terrain. La nature nous est offerte pour qu'on puisse en profiter judicieusement
Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas en profiter tant que les mesures de protection aussi ne sont pas respectées. Nous devrons nous approprier cette thématique et devenir des véritables acteurs. Cette 6e édition sera sanctionnée par une visite de terrain d'une pratique agroécologique dans l'une des zones d'intervention du programme de Caritas Sikasso en vue de capitaliser les expériences. Une caravane de sensibilisation organisée dans le cadre du programme de promotion des pratiques familiales essentielles PFE a fait le tour de la ville de Bandiagara. Cette initiative soutenue par l'UNICEF à travers le partenariat ORTM au Comité international pour l'aide d'urgence et le développement Claude Canada s'est clôturée par une émission publique au stade Omnisport Niaga Tembili. Reportage Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo. Au cœur de la ville de Bandiagara, la santé des familles s'invite dans les rues à travers une caravane de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Les agents de santé communautaire, les relais, mais aussi les leaders d'opinion ont été mis à contribution pour relayer les messages de prévention. Oui, on peut dire que la caravane a atteint ses objectifs, la mobilisation a été faite et puis lors des passages dans les rues, on sentait la curiosité de la population qui voulait venir savoir ce qui se passe pour la caravane. Donc lors de la caravane aussi avec le Didier qui nous accompagnait, il élaborait, il faisait ressortir les thèmes tels que l'allaitement, les CPN, la scolarisation des enfants. Un engagement salué par les autorités sanitaires et les initiateurs qui appellent à pérenniser ces actions au-delà du projet afin d'ancrer durablement les bonnes pratiques dans les habitudes des populations. La caravane même a été mise en œuvre dans le cadre du projet PAFEM. Le projet PAFEM est un projet du gouvernement malien financé par la Banque mondiale et dont la composante 3 est exécutée par l'UNICEF et ses partenaires, dont SIOD Canada. SIOD est chargé de la communication pour un changement social et comportemental de la population, avec les pratiques familiales essentielles, telles que l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois, et la consultation prénatale, la scolarisation des filles et garçons, l'enregistrement des naissances, et le recours vers les structures sanitaires lors des maladies, la prévention contre le paludisme, ainsi de suite. La dernière étape de cette caravane à Bandiagara s'est voulue interactive, avec des échanges directs dans une émission publique entre les habitants et les professionnels de santé sur les défis sanitaires du milieu. Les forces vives de la 5e région ont rendu un vibrant hommage au général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur sortant de la région de Mopti, pour tout le travail réalisé au profit des populations pendant les 5 ans qu'il a passé à la tête du gouvernorat. C'était mercredi dernier dans la cour du gouvernorat de Mopti. Reportage à Boubacar Sangari, Souleymane Tissougi. Un après-midi chargé d'émotions au gouvernorat de la région de Mopti ce mercredi 28 mai 2025. Et pour cause, les forces vives de la région ont rendu un vibrant hommage à travers une cérémonie de revoir au chef de l'exécutif régional, le général de brigade Abbas Dambélé, pour lui exprimer toute leur gratitude pour tout le travail réalisé au profit de la région. Tour à tour, les légitimités traditionnelles, les leaders religieux, la société civile, les autorités communales et administratives ont tous salué les 5 ans de bons et loyaux services du général Abbas Dambélé à la tête du gouvernorat de Mopti. Vous avez su réinstaller le civisme au cœur des priorités locales avec les journées citoyennes aujourd'hui devenues un repère. Bâtir des ponts entre les communautés à travers la charte communautaire, outil essentiel pour la paix et la cohésion sociale. Mon général, vous êtes ce grand homme à l'instar d'un merveilleux chef de famille qui nous a guidés, nous a accompagnés, nous a soutenus. Vous avez été notre pilier, un mentor, une référence pour nous en matière de résilience, en matière de patriotisme, en matière de bravoure. Je puis témoigner aujourd'hui, en ma qualité de proche collaborateur et de porte-parole de toute l'administration générale de Mopti, que le général de brigade Abbas Dambélé, tout au long de son séjour ici à Mopti, n'a ménagé ni son temps, ni son énergie, encore moins ses ressources matérielles et financières pour répondre aux nombreuses sollicitations et des populations
et du personnel des différentes structures. Très ému, le général Abbas Dambélé a remercié l'ensemble des populations de Mopti pour leur soutien et leur reconnaissance durant son séjour mopticien. Je me tiens devant vous avec un mélange d'émotions. Ces émotions sont aujourd'hui la gratitude, la nostalgie, le pardon, la reconnaissance de mérite, mais aussi l'espoir pour ce qui attend la région de Mopti. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne peux qu'être profondément reconnaissant pour toutes ces expériences partagées avec vous. Pour chaque défi relevé ensemble, je suis affligé en vous quittant. Le général de brigade Abbas Dambélé a été fait citoyen d'honneur de la ville de Mopti pour son engagement en faveur du développement, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans une région en proie à l'insécurité. Il a aussi reçu plusieurs cadeaux de reconnaissance. Au même moment, ici à Bamako, le bureau des étudiants de l'université Bazo lançait sur le terrain de Sotuba la première édition de la semaine culturelle, artistique et sportive de l'établissement. Un programme pour promouvoir la culture africaine à travers les plats, les tenues et les coiffures traditionnelles, tout en renforçant la cohésion sociale, la tolérance et la paix au sein de l'université Bazo. Compte rendu, Adam Maïga et Yaya Kone. Aïssata Guindo ouvre les festivités en présentant son savoir-faire culinaire. Elle impressionne la présidente du jury, Touré Oumouhamma, avec un délicieux plat de tout, préparé à base de maïs et de gombo. Sur scène, Idia Ousmane Touré prend le micro et captive le public en moins de 3 minutes. Soyons conscients que certains de nos malheurs résultent le fruit de nos comportements. La paix est le seul remède qui va capturer nos larmes. Alors simons le grain de la paix afin de récolter sa flamme. Donnons-nous la main en acceptant nos différences. Forgeons l'esprit de la fraternité car un peuple divisé n'a point de chance. Ensemble tissons la paix pour la révolution de notre nation. Elle cède ensuite la place au djok, encore appelé Djawando. En boubou traditionnel, les filles esquissent des pas de danse qui mettent à l'honneur leur culture. La communauté Sunkaya entre en scène, suivi d'Asunike, puis de Sunufo. Le Sénégal, pays de la Teranga, et le Nigeria sont également représentés à la première édition de la semaine culturelle, artistique et sportive. La semaine culturelle a pour l'objectif principal de promouvoir l'expression artistique, intellectuelle et culturelle des étudiants, surtout démontrer les talents que les étudiants en ont. Ce premier jour, nous avons organisé une journée traditionnelle. Donc demain, nous avons le matin une journée de marathon. En plus, le soir, la finale de l'interclasse ainsi que la finale des filles. Le lendemain, nous avons une conférence qui sera animée par l'ancien ministre Mamadou Assalia Touré. Donc le soir, nous avons une soirée de rétro. En marge de la semaine culturelle, artistique et sportive, la formation en développement personnel, les consultations ophtalmologiques gratuites, le don de sang et le match interclasse sont les activités réalisées cette année par le bureau des étudiants de l'université Bazo. Et puis sport, rendez-vous tout à l'heure à 16h30 avec les amateurs du ballon rond sur nos antennes pour la finale de la Coupe du Mali de football qui oppose le stade malien de Bamako au Djoliba Assi. C'est la 14e fois dans l'histoire en 64 éditions que ces deux grosses pointures s'affrontent pour le bouquet final. Siragato Sissé nous donne un avant-goût de ce duel très attendu. Suivant. Comme en 2018, le stade malien de Bamako et le Djoliba Assi vont se retrouver en finale de Dame Coupe. Recordman de trophées 23 et détenteur, le Stade Malien de Bamako visera une 24e étoile. Les Blancs, surmotivés au lendemain du titre de champion de Ligue 1 professionnelle saison 2024-2025, auront à cœur de poursuivre la lune de miel. À Sotiba, le technicien Mamoutou Kane Dimourlé et ses hommes sont en rang serré et peaufinent les derniers réglages. Vous savez également qu'un match de coupe, c'est pas facile. Ça se joue pas, ça se gagne. Donc on va travailler sur cet état d'esprit pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Le Stade Malien de Bamako
disputera ce samedi sa 33e finale de Coupe du Mali. Depuis le début de saison, c'était dans notre objectif pour remporter la Coupe du Mali. Et aujourd'hui, nous sommes en finale. Voilà, vraiment déterminés et engagés pour remporter cette finale. Vainqueur de l'épreuve à 20 reprises en 64 éditions, le Djoliba AC tient à cette Coupe du Mali pour sauver sa saison. Le dernier triomphe date de 2022. Vu que c'est notre grand rival, donc on s'entend un match très difficile, un match compliqué, mais je pense qu'on est en train de mettre toutes les chances de notre côté. On travaille avec sérénité, avec confiance et on va aborder la finale, Inch'Allah, avec le plein de confiance. Les rouges du duo d'entraîneurs Dédé Tamboura Abdou Traoré, nommés après le limogeage de Demba Mamadou Traoré, joueront leur 34e finale. Balontana et Antina Foka Foka me pression rekang un rekan, ame match to préparer tchogomina amba préparer parce que Balontan adversaire normantin gelemanti ça dépend et revina y concentrer ka baranke tchogomina. À Eremakono, l'on garde espoir de terminer cette campagne sur une note positive. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Awaditma Kamara. Bel après-midi sportif à vous et à demain 13h, Inch'Allah.